Tu vieillis peut-être bien plus vite que ton âge réel et tu ne comprends même pas pourquoi. Tu crois que c'est la fatigue, le stress, l'âge, le boulot, mais il y a peut-être autre chose qui est en train de t'abîmer tous les jours en silence. Ça s'appelle la glycation. Et le sucre raffiné que tu consommes encore aujourd'hui y participe directement. Le problème, c'est que ce sucre-là, tu ne le vois même pas toujours. Il est caché partout et pendant que tu crois chercher de l'énergie, lui, il enflamme ton corps, ton cerveau et il fatigue ton système nerveux un peu plus chaque jour. Alors aujourd'hui, une personne sur 10 est déjà diabétique. Donc si tu veux retrouver ton énergie, ta concentration et ta vraie puissance mentale, reste bien jusqu'au bout. Soyons honnêtes, dis-moi comment elle commence ta journée. Franchement, tu te réveilles et tu as déjà cette sensation bizarre, comme si ton corps avait dormi mais pas vraiment récupéré. Comme si tu étais là mais sans être complètement là. Tu te lèves, tu passes devant le miroir et parfois ça se voit déjà, les traits tirés, les yeux marqués, le visage un peu fermé. Comme si la nuit n'avait pas vraiment fait son travail. Et dans ta tête, c'est pareil, c'est flou, c'est lent. Tu as cette impression que tout te demande plus d'efforts que ça devrait. Te concentrer, te mettre en route, réfléchir clairement. Comme si ton cerveau avançait avec un frein. Alors, tu as besoin de quoi? D'un coup de boost, d'un élan, d'un truc qui te relance, un café, puis parfois un autre. Et souvent aussi du sucre. Parce que sur le moment, tu as l'impression qu'il t'aide, tu as l'impression qu'il te redonne quelque chose, qu'il te remet un peu de vie dans le système, mais en réalité, il ne règle rien. Il masque, il te donne un shoot rapide, un petit pic, un faux départ, une illusion d'énergie, alors qu'au fond, ton état réel, lui, n'a pas changé. Et je parle bien du sucre raffiné, celui qu'on retrouve dans le sucre blanc, mais aussi dans plein de produits que tu consommes sans même y penser. Parce que ce sucre-là, il agit vite, très vite, il donne l'impression de t'aider alors qu'il dérègle encore plus ton équilibre. Et si je te dis ça, c'est pour toi, oui, mais c'est aussi pour moi, parce que pendant longtemps, j'ai vécu exactement comme ça. Moi aussi, je me réveillais dans le brouillard. Moi aussi, il me fallait une bonne demi-heure, parfois une heure pour vraiment émerger. Moi aussi, j'avais cette sensation de me traîner, même au travail, comme si mon corps avançait, mais sans vraie puissance derrière. Et pendant longtemps, je croyais que c'était la fatigue, le stress, le rythme de vie, l'accumulation. Alors oui, bien sûr, tout ça, ça a un impact. Je ne mets pas tout sur le sucre. Mais une chose est sûre, pour moi, le sucre est devenu l'ennemi numéro un. Parce qu'il est partout, matin, midi, soir. Il est visible et invisible à la fois. On le consomme tout le temps, presque sans s'en rendre compte. Et c'est justement pour ça que c'est l'un des leviers les plus puissants à reprendre en main. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il me nourrissait. J'ai cru qu'il m'aidait à me donner cette énergie qui me manquait, alors qu'en réalité, il était en train de me fatiguer encore plus, de me ralentir, de me faire du mal, tout simplement. Et c'est ça que beaucoup de gens ne voient pas. Ils croient manquer d'énergie alors qu'ils entretiennent tous les jours ce qui est justement en train de la détruire. Et quand je parle de sucre, je parle bien du sucre raffiné. Pas celui qu'on retrouve naturellement dans les fruits, je parle de celui qu'on a ajouté partout. Celui qui arrive sans que tu te rendes compte, le sucre blanc, les céréales du matin, les confitures, le Nutella, les biscuits, les desserts, les produits industriels. Tout ce qui est facile, rapide, accessible et surtout présent à chaque moment de ta journée. Le matin au petit déjeuner, dans ce que tu manges sans réfléchir, à midi avec le petit sucré, le petit truc sucré en plus, c'est-à-dire les desserts. Dans l'après-midi, le biscuit, le snack, le coup de fatigue, le soir, le dessert encore. Et ça recommence jour après jour. Donc tu le vois, tu n'en consommes pas une fois, tu en consommes en continu. Et à chaque fois, c'est une injection de plus. Une de plus que ton corps doit gérer. Une de plus qu'il doit absorber. Une de plus qu'il doit traiter. Encore et encore. Sans pause, sans récupération. Et c'est là que le vrai problème commence. Parce qu'à force d'en accumuler, ton corps ne suit plus. Et c'est exactement là qu'intervient quelque chose dont personne n'en parle vraiment, la glycation. Alors la glycation, c'est quoi exactement? C'est simple. C'est un processus lent, silencieux, mais extrêmement destructeur. Quand tu consommes du sucre raffiné en excès, ton taux de sucre dans le sang augmente. Jusque-là, c'est normal. Mais quand il y en a trop, ce sucre va faire quelque chose de problématique. Il va se fixer sur les protéines, sur tes muscles, sur ton collagène, sur tes enzymes et même sur tes neurones. Et quand ça se produit, ça crée ce qu'on appelle des produits de glycation avancée. En gros, ton corps se rigidifie. Alors, une image simple, tu prends du sucre, tu le chauffes dans une poêle, il devient collant, brun, dur, presque du caramel.
Donc dans ton corps, c'est exactement le même principe. Ça se passe à l'intérieur de toi et ce caramel interne, il va s'accumuler sur tes vaisseaux sanguins, sur tes organes, sur ton cerveau et ça crée quoi? De l'inflammation, de la rigidité, une perte de fonction et c'est là que tu dois faire le lien avec ta vie. Quand tu te réveilles fatigué, que tu crois que c'est juste le manque de sommeil, quand tu as ce brouillard mental, cette difficulté à te concentrer, tu crois que c'est normal. Quand tu te sens plus lent, moins réactif, moins clair, et si c'était lié à ce que tu consommes tous les jours. Parce que ton corps, il ne reste pas passif, il se bat en permanence. Il essaie de réparer, de compenser, de nettoyer. Mais ce processus, il dure depuis combien de temps? Des mois, des années, et à force, il s'épuise. Et c'est pour ça que tu te sens lourd, c'est pour ça que ton énergie baisse, c'est pour ça que ton cerveau il ralentit. Et sur le long terme, là, ça devient sérieux. Quand tes vaisseaux sanguins se rigidifient, le sang circule moins bien. Du coup, le résultat, c'est que tu as une pression qui augmente, tu as un risque d'hypertension, risque cardiovasculaire, donc dont les infarctus, les AVC. Et quand ça touche ton cerveau, ça crée de l'inflammation, une communication neuronale qui est perturbée, une baisse des performances cognitives. Donc du coup, problème de mémoire, problème de clarté mentale, de concentration. Alors oui, une concentration excessive de sucre est associée à un risque élevé de maladies neurodégénératives. Et ça ne s'arrête pas là. Les petits vaisseaux, comme ceux des yeux, sont aussi très sensibles. C'est pour ça que tu peux avoir la vision floue, des lésions rétiniennes, des complications possibles sur le long terme. Donc, quand tu regardes tout ça, la fatigue, le brouillard mental, la perte d'énergie, le vieillissement accéléré, ce ne sont pas des coïncidences avec tout ce qu'on consomme aujourd'hui. Mais écoute bien ça, le but ici, ce n'est pas de te faire peur, c'est de te faire comprendre. Parce que tant que tu ne vois pas le problème, tu ne peux pas agir dessus. Et aujourd'hui, tu mets de la conscience dessus. Et si tu veux reprendre le contrôle, ça commence à la base. Et la base, c'est ce que tu donnes à ton corps tous les jours. Et pour moi, le sucre raffiné, c'est clairement l'ennemi numéro 1. Est-ce que tu veux continuer à vivre des journées comme ça ou est-ce que tu veux changer de trajectoire? Une journée où le matin, tu es déjà fatigué, où tu dois te forcer à démarrer, où ton cerveau met du temps à suivre. Une journée où à midi, tu ressens ce crash, ce coup de barre, ce moment où tu as besoin de manger, pas parce que tu as vraiment faim, mais juste pour tenir. Et une journée où tu es vidé, sans énergie, sans motivation, avec encore ces petites tentations à droite, à gauche. Ou alors, imagine autre chose. Tu te réveilles le matin et tu es bien. Pas parfait, mais clair, présent. Ton esprit est là. Ton corps suit, tu n'as pas besoin de café pour exister, pas besoin de te relancer, tu démarres naturellement à midi, tu ne sens pas de crash, ton énergie elle est stable, tu manges normalement sans excès, sans compulsion, tu te sens léger, tu te sens à l'aise, tu te sens libre et le soir tu as encore de l'énergie. Tu finis ta journée et tu es encore capable de faire autre chose, du sport, un projet ou juste profiter sans te traîner comme là je suis en train de faire, marcher tranquillement. Et surtout, tu te sens en contrôle. Tu n'as plus ces envies permanentes, tu n'as plus ce tiraillement, tu choisis. Et ça, ce n'est pas un rêve, c'est exactement ce que ton corps est censé faire. Ton corps sait s'équilibrer, il sait fonctionner correctement, il sait te donner de l'énergie stable, mais à une condition, que tu arrêtes de le dérégler tous les jours. C'est pour ça que je te parle de conscience, parce que dès que tu vois le problème, tu peux reprendre le contrôle, tu peux inverser la trajectoire. Et ça commence simplement en ciblant ce qui te dérègle le plus, le sucre. Et en commençant à le remplacer intelligemment, pas tout enlever d'un coup, pas te frustrer, mais reprendre la main petit à petit, parce que oui, tu peux retrouver cet équilibre. Et tu peux le faire plus vite que tu ne le crois. Et déjà, la première chose à comprendre, c'est ça. Si tu veux passer d'une vie où tu te sens fatigué à une vie où tu te sens beaucoup plus vivant, ça commence par la conscience. Et là, ce que tu viens de faire, c'est déjà énorme. Parce que tu viens de mettre de la lumière sur quelque chose que beaucoup de gens ne regardent jamais en face. Le sucre peut être un vrai problème. Pas juste sur ton poids, pas juste sur ta glycémie, mais sur ton énergie, pour ton cerveau, pour ta concentration, pour ton équilibre, pour ta capacité à te sentir bien dans ta propre vie. Et ça, c'est la première étape. Parce que tant que tu ne vois pas clairement le problème, tu continues à le nourrir sans le vouloir. Mais à partir du moment où tu le vois, tu peux enfin commencer à agir. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis juste en dessous une vidéo. 3 actions simples pour stopper définitivement le sucre. Dans cette vidéo, je te montre 3 actions concrètes qui peuvent vraiment changer
radicalement ton quotidien, en quelques semaines seulement. Pas avec des promesses magiques, pas de blabla, avec des choses simples, applicables et réelles. Donc des choses qui peuvent t'aider à retrouver ton énergie, à retrouver plus de clarté mentale et surtout à comprendre une chose essentielle. Le sucre ne te donne pas une vraie énergie. Il te donne une illusion, un faux élan, un faux départ, un petit shoot qui te coûte beaucoup plus qu'il ne t'apporte. Et derrière cette illusion, il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a la glycation, il y a les montagnes russes, de la glycémie, il y a aussi le circuit de la dopamine, parce que le sucre court-circuite ton cerveau. Il t'habitue aux récompenses rapides, il réduit ta capacité à construire quelque chose de profond, de stable, de solide. Il te pousse à chercher le soulagement immédiat au lieu d'avancer vraiment dans tes projets, donc dans ton travail, dans ta vie. Donc oui, le sucre raffiné engendre bien plus de dégâts que ce qu'on t'a appris à voir. Et c'est justement pour ça qu'il est temps de faire quelque chose. Maintenant, à toi de voir. Tu peux rester dans les mêmes automatismes ou tu peux tester. Parce qu'au fond, c'est ça qui change tout. Tester. Teste 24 heures, teste 3 jours. Essaye simplement d'éliminer un maximum de sucre raffiné dans ta journée. Pas besoin de tout révolutionner d'un coup, mais commence quelque part. Si tu bois beaucoup de soda, supprime le soda demain. Si tu prends un dessert systématiquement, retire-le pendant quelques jours. Si tu as ce biscuit de 10 heures ou cette habitude automatique du goûter, essaie de l'enlever et surtout observe. Observe ce que ça change dans ton énergie, observe ton mental, observe tes envies, observe ton corps, parce que c'est là que tu vas commencer à voir la réalité. Et si tu veux remplacer, remplace intelligemment. Par exemple, un fruit entier. Et ça, c'est important. Un fruit, tu le manges tel qu'il est, tu le croques. Tu ne le transformes pas en jus. Parce que là, tu changes complètement son impact. Le but, ce n'est pas de te punir. Le but, c'est de reprendre le contrôle. Et je vais te dire une chose. Il n'y a que ceux qui testent qui voient la différence. Ceux qui ne changent rien gardent la même vie. Les mêmes sensations, les mêmes coups de barre. Les mêmes automatismes, les mêmes limites. Mais dès que tu commences à modifier une seule chose, tu ouvres une autre trajectoire. Et retiens bien ça, le but de cette vidéo, ce n'est pas de te faire culpabiliser, ce n'est pas de te faire dire « Ok, j'ai fait n'importe quoi, toute ma vie, c'est foutu ». Non, c'est pas ça le but c'est de te redonner de l'espoir, de te redonner du pouvoir, de te montrer que tu peux agir à la base. Parce que oui, on vit dans un environnement où le sucre est partout. Tout est fait pour le rendre facile, accessible et automatique. Les petits déjeuners, les pauses, les desserts, les produits industriels, il est partout. Donc si aujourd'hui tu t'es fait piéger, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu baignes dedans depuis des années, depuis ta naissance. Mais maintenant, tu peux reprendre la main et imagine un peu l'impact si demain tu réduisais vraiment ce sucre raffiné sur ton énergie, sur ton humeur, sur ton travail, sur ta discipline, sur ta famille, sur tes relations, sur ta capacité à rester calme, concentré, solide, sur ta maîtrise personnelle. Le sucre a un impact énorme, donc forcément reprendre le contrôle dessus peut contrôler énormément de choses dans ta vie. Alors maintenant, c'est à toi de voir. Et si tu connais quelqu'un qui sent bien que le sucre raffiné est en train de lui faire du mal, quelqu'un qui manque d'énergie, qui se sent brouillé, qui se sent prisonnier de ses habitudes, tu peux lui partager cette vidéo. Parce que parfois, un simple partage peut changer une vie. C'était Sam, je te souhaite une excellente journée. Peace.